Il y a de cela quelques années, je faisais partie d'une mission scientifique qui m'a fait passer 4 années dans les fonds sous-marins. La mission Hélioda. L'objectif de la mission était de trouver des micro-organismes dans les fonds sous-marins pouvant nous donner des informations sur l'évolution des premières espèces terrestres. La station de recherche ressemblait exactement à ce que vous imaginez. Une construction métallique massive, construite pour résister à la pression. L'intérieur était rempli de câbles, d'ordinateurs et de salles dont parfois moi-même je ne comprenais pas l'utilité. Tout autour de la base, il y avait 12 énormes renforts métalliques. Le travail était assez routinier. La semaine commençait sur des récoltes d'échantillons avec le mini sous-marin à propulsion hydraulique et un mini rover qui sondait les fonds. Le reste de la semaine, nous étudions nos échantillons. Le samedi, on faisait l'entretien du matériel et de la base, et le dimanche, on se reposait. On avait une super salle pour regarder des films, et on avait beaucoup de films. Vraiment beaucoup. La blague la plus récurrente étant évidemment de regarder The Thing de John Carpenter. Nous avons fait quelques découvertes, mais dans l'ensemble, rien qui change réellement la face du monde. Quelques nouvelles bactéries et rien de plus. Hélas pour nous, ces quelques découvertes n'allaient pas être notre plus grosse découverte. Nous étions un mardi, il était 14h. Je détestais aller dans le sous-marin, mais c'était mon tour. C'était étroit, on ne voyait rien à l'intérieur et puis on était face à face avec l'inconnu. Dans le sous-marin, il y avait 4 caméras, 2 thermiques et 2 électromagnétiques. Le chauffage ne fonctionnait plus. Il faisait donc très froid. Sans oublier tous les bruits qui nous entourent, le bruit de l'eau, de la pression, etc. Même pour un homme adulte, la sensation d'être seul, entouré par l'obscurité, n'ayant aucune idée de ce qui peut se cacher 10 mètres devant soi, c'est à en devenir fou. Quand on m'a fait rentrer dans le sous-marin, je me souviens que je me suis explosé le dos contre le coin d'un des écrans en descendant. Je me suis installé, attaché, j'ai fait toutes les vérifications, puis j'ai lancé les machines. J'ai vérifié que tout était en ordre, puis j'ai eu l'autorisation de partir. L'exploration débutait, le rover était parti quelques mètres plus bas, tandis que je naviguais dans l'obscurité de l'océan. Les lampes du sous-marin éclairaient de petites formes de vie, des petits crustacés, des crabes, des crevettes. Il y avait assez peu de poissons. Je continuais mon observation en quête de quelque chose d'intéressant. Le rover se chargeait des prélèvements. Mon rôle était de repérer des endroits intéressants, des anomalies, tout ce qui pourrait être pertinent à étudier. Après de longues minutes sans rien remarquer, une lueur étrange attira mon œil. Très étrange car nous n'étions pas dans une zone avec des poissons bioluminescents. J'ai incliné la manette de contrôle vers l'avant et je me suis dirigé vers cette anomalie. Plus je me rapprochais, et plus celle-ci grossissait. Arrivant face à l'origine de cette lueur, mon cœur se stoppa. Je ne bougeais plus. De l'autre côté du globe de verre me protégeant de l'eau m'entourant, se trouvait ma petite amie. Elle me sourit et me fit un signe de la main. 5 années auparavant, elle était décédée dans un accident de voiture. J'avais du mal à respirer alors que ma vision se brouillait par les larmes. J'essayais de me lever dans mon sous-marin alors qu'elle s'approchait lentement de moi, mais mon bras tapa contre la manette de contrôle et le sous-marin se décala sur la droite, me faisant pivoter. Ainsi je pouvais voir une énorme mâchoire se refermer, la même où se trouvait mon véhicule juste avant.
Ma petite amie avait disparu, et une gigantesque créature couverte de plaques chitineuses avait pris sa place. Je ne réfléchissais pas un instant, et je me précipitais pour retourner à pleine vitesse vers la base. Si seulement le rover avait eu le même réflexe. En rentrant à la base, mes collègues ne comprenaient pas pourquoi je revenais aussi vite. Mais à ma tête, ils comprirent qu'il y avait eu un problème. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant 1 semaine. J'avais fermé les panneaux de protection sur le verre blindé donnant sur l'océan. J'avais déplacé mon lit pour être le plus loin possible, et je ne faisais que rester dans ce lit. Quand je suis finalement sorti de ma chambre, mes collègues ne m'ont pas posé de questions, mais m'ont proposé d'écouter la boîte noire du rover pour savoir si je comprenais. On entendait Natalia, qui soudainement se mit à hurler le nom de son frère. Puis on a entendu du mouvement, comme si elle essayait d'ouvrir le rover, mais la pression de l'eau l'empêchait, et elle s'énervait. Puis il y eut un énorme bruit pendant que Natalia hurlait. Puis plus rien. Seulement l'eau. La mission a été abandonnée. Je suis rentré chez moi. Je ne vais plus à la plage. Je ne vais plus au lac. Même les mares me font peur. Je vérifie constamment que les robinets soient bien fermés. J'ai peur quand il y a trop de bruit. Je suis à peine un homme. Je suis brisé. Je ne suis plus rien. Compte rendu terminé.